Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 16 avril 2019. Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour ce premier point Bourse Forex de la semaine. Il n'y aura que deux cette semaine, donc on se retrouvera jeudi à 13h également, mais demain il n'y aura pas de webinaire. Alors, je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte au capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour à Raymond, bonjour à Jonas qui revient donc de Bali Jonas donc qui a eu l'occasion de trader la session assis. C'était top. Maintenant, je reprends les webinaires. Écoutez, bienvenue à nouveau mon cher Jonas. J'espère que les vacances sont bien passées et je suis content de vous retrouver. Alors, c'est qu'il y a relativement peu de volatilité en cette semaine qui précède le week-end de Pâques. Alors voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. N'hésitez pas à se poser des questions, c'est le moment. Alors on va revenir sur quelques configurations et notamment les stratégies que j'ai données hier. Mais d'abord le graphique DXY, le dollar américain. Voilà simplement pour montrer que le dollar américain en effet reste finalement au beau milieu de cette zone. Cette zone composée donc de cette résistance majeure, cette résistance un peu extrême à 97,70 et de ce support à 96,50. Vous voyez, il y a deux niveaux de support, 96,50 et 96. C'est vrai qu'ils sont pas parfaits, mais voilà, je pense qu'ils prennent quand même pas mal de creux, quelques sommets. Donc finalement, voilà, je continue de penser qu'il y a un risque de repli sur le dollar américain. Et bien évidemment qu'à ce niveau de l'évolution du cours, je ne donnerai pas de stratégie baissière à ce stade, puisque la stratégie en effet déjà a été donnée ici lorsque le cours s'est replié sous cette résistance. Et voilà, maintenant en effet, en termes de gestion de risque, cela paraît peut-être un peu tard en termes de timing notamment. Donc voilà pour le dollar américain qui plafonne et qui se stabilise sous cette résistance et surtout qui prolonge donc cette tendance latérale de long terme. Alors, l'euro-dollar à présent, j'avais parlé la semaine dernière du graphique euro-dollar en données hebdomadaires, vous voyez, qui est parvenu à rebondir sur ce support majeur à 1,1215 après avoir formé cette petite toupie aux allures de doji. Le cours reste couvert par une droite de tendance baissière qui part, vous voyez, de ce sommet de la semaine du 26 mars. Et le cours de l'euro-dollar à court terme, qui, bien qu'il est parvenu à rebondir, reste couvert également par une résistance une résistance horizontale. La résistance oblique, c'est en données hebdomadaires, mais il reste encore un peu de marge. Mais vous voyez, pour la résistance horizontale, c'est celle qui est située à 1,1334. Et le cours qui pourrait d'ailleurs, vous voyez, regardez cette bougie, c'est intéressant, je zoome un peu, car vous voyez, malgré le repli de cette bougie, le cours est parvenu à rebondir sur cette ancienne résistance à 1,1280, résistance, c'est vrai que j'en ai parlé de cette résistance lors du webinaire BCE la semaine dernière. Donc au final, le cours de l'euro-dollar reste soutenu par des niveaux de support, en données 4 heures notamment, puisque vous voyez, prochain niveau de support 1,1280, mais il ne parvient pas à relancer sa dynamique haussière, il ne parvient pas à franchir de nouvelles résistances. Donc en cas de franchissement de 1,1334, alors ça pourrait ne pas intervenir dans les prochaines heures ni dans les prochaines séances en raison de l'affaiblissement de la volatilité, mais en tout cas, en cas de franchissement de 1,1334, l'euro-dollar qui tout simplement ouvrirait la porte, selon moi, de ce seuil à 1,14, plus précisément 1,1404 en données 4 heures, et qui est également un seuil donc qui est rejoint, envoyé par cette droite de tendance baissière formée cette fois-ci donc en données 4 heures et qui part donc de ce sommet du 11 janvier dernier. Voilà donc pour l'euro-dollar, voilà pour les niveaux à connaître.
l'euro GBP, je parlais de l'euro GBP, du GBP USD. Oui, l'euro GBP, lui aussi, qui se maintient dans son range entre 0,85 et 0,8672. Même 0,8732, on voyait qui est un peu l'ancien, qui est l'ancien support en données hebdomadaires. En tout cas, le cours lui aussi se stabilise, plafonne, mais finalement, bien qu'il plafonne sous cette résistance à 0,8672, il ne repart pas à la baisse. Donc c'est vrai que le cours continue de s'accrocher sous cette résistance. Et donc en effet, donc à ce stade, bien sûr, qu'il y a un risque de repli qui est donné par l'analyse technique, puisque sous résistance, il y a un risque technique. Maintenant, encore une fois, regardez, les sommets me paraissent de plus en plus hauts, de même que les creux. Et bien qu'on n'en soit pas, on n'en soit pas encore là, pas du tout même, un franchissement de ce niveau, en tout cas de 0,8672, reconduirait donc, selon moi, en tout cas je m'attendrais à un retour de l'euro GBP à court terme sous 0,8732, puis donc un 4 franchissement sous 0,8841. Donc voilà, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que le cours a rebondi. En effet, vous voyez, il a même franchi une droite de tendance baissière en données journalières, mais à ce stade, il reste confronté à une résistance qui m'empêche de donner, en tout cas à court terme, une stratégie haussière. Toutefois, voilà, j'attends donc un éventuel franchissement qui pourrait donc reconduire, encore une fois, je répète, c'est important, l'euro GBP sous 0,8732 et en cas de passage de ce niveau 0,8841. Regardez d'ailleurs le RSI qui est soutenu par une oblique haussière. Le GBP USD à présent, le GBP USD, vous voyez, alors lui aussi il se stabilise et il se stabilise en effet dans un triangle, mais surtout un range envoyé entre 1,3350 et 1,30. Voilà, donc le cours qui a rebondi une nouvelle fois sur 1,30, qui correspond également à 38,2% de retracement de toute cette hausse du GBP USD. Mais vous voyez, pour le moment, il bloque sous cette résistance, et d'ailleurs sous les 23,6% de Fibonacci cette fois-ci. Donc là aussi, je me dis que le GBP USD pourrait atteindre un 33,18. Bon, bien sûr, il faudra qu'il passe d'abord ce petit obstacle. Mais voilà, s'il le passe, en effet, bon bah, cela solidifierait ce range et il s'orienterait de nouveau vers cette résistance entre un 33,18 et un 33,50. Attention toutefois, car pour le moment le cours n'a pas encore passé cette résistance et donc une cassure de ce niveau l'enfoncerait selon moi vers 1,2785 qui correspond aux 61,8% de retracement de Fibonacci. Bon, c'est vrai que les configurations en fait sont intéressantes pour le moment sur le Forex, mais nous sommes dans l'attente d'un signal, un signal qui par exemple sur le ROSHF a été donné selon moi vendredi, vous voyez à la clôture, puisque le cours a franchi cette double résistance composée de cette oblique baissière et du seuil à 1,1310. Il poursuit sa progression tranquillement en direction de 1,1413 et 1,15. Donc en effet le ROSHF est aussi selon moi à court terme. Je vais parler du Bitcoin aussi, puisque là aussi la configuration technique elle me paraît intéressante. On voit le cours on se rappelle, qui a bondi lors du 2 avril et qui maintenant se stabilise. Mais regardez en données 4 heures, la configuration je la trouve intéressante. Alors oui, déjà regardez en données journalières, le cours qui est soutenu par une droite le RSI qui est soutenu par une droite de tendance haussière. En données 4 heures, c'est différent, il est couvert par une droite de tendance haussière, par une droite de tendance baissière. Ça c'est le RSI. Et vous voyez le cours qui a plafonné sous cette résistance de long terme à 5 400$ et qui teste les 4 912$. Après, je voulais vous montrer ce graphique. Alors en effet déjà car il y a un niveau de support qui est en grande forme à 4 912$. Ça c'est la première chose. Mais regardez, en données 4 heures, il y a peut-être un petit marteau qui a pris forme sur ce support, donc il pourrait à court terme soutenir le Bitcoin, qui, le cas échéant, en effet, enfin s'il parvient à confirmer ce rebond, le cours pourrait à court terme retrouver
ces niveaux à 5400 et 5600 $. Toutefois, s'il y a une invalidation et une cassure donc de ce seuil, alors voilà, cela pourrait correspondre à une épaule tête-épaule. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, cette épaule tête-épaule, mais vous voyez, en tout cas, ce serait une cassure d'un support assez significatif. Et donc, le cas échéant, en effet, le cours du Bitcoin serait, selon moi, exposé à un risque de retour un risque de retour sur le support à 4360 $. Donc on verra ce qu'il en sera. Pour le moment, le rebond tente de se prolonger. Le Bitcoin tente de poursuivre son rebond en direction des 5400 $, mais il reste encore du chemin à parcourir. Pour le moment, il s'agit d'un simple rebond technique. On verra ce qu'il en sera dans les prochaines séances, mais c'est vrai que le graphique, pour le coup, je l'ai trouvé aussi intéressant, et ça rejoint un peu ce que je dis sur le Forex, c'est-à-dire qu'il y a en effet des belles configurations, un positionnement intéressant. Les cours, vous voyez, pour le moment, les cours que j'ai présentés, que j'ai montré, testent leur niveau de soit de support, soit de résistance, ils testent des pivots, mais il n'y a pas encore de breakout. Là aussi, vous voyez, typiquement sur l'IDUSD, il n'y a pas non plus de breakout. Pourtant, le cours se stabilise, il rebondit. Vous voyez des creux de plus en plus haut, mais il bloque toujours sous sa première résistance. C'est une double résistance d'ailleurs, oblique noir et 0,72. Donc là aussi, en attente de signal sur l'IDUSD qui ne parvient toujours pas à se relancer et qui conserve sa tendance latérale et qui reste cantonné proche de cette zone de support entre 0,70 38 et 0,70 17. Alors je parlais de la UDN car il s'agissait de ma stratégie de la semaine que j'ai donnée hier, et ensuite donc un Didier qui demande un mot sur la UDUSD, je viens d'en parler puisque pour le moment en effet le cours reste couvert par une résistance, et là le signal haussier pour le coup il serait selon moi donné en cas de franchissement, auquel cas j'envisagerais un retour sous ce seuil de relation de polarité à 0,7361. Alors l'IDN à présent, et ensuite je passerai peut-être aux indices, donc qui était la stratégie des semaines. Je rappelle que c'est la configuration que je suivrai cette semaine, et moi c'est un potentiel aussi qui me paraît que paraît disposer le taux de change. Comme je l'ai dit hier, il y a eu franchissement d'une importante résistance. Donc là le cours se replie, il reprend son souffle, ce qui est plutôt logique. Souvent, c'est un phénomène en analyse technique, souvent après avoir passé une importante résistance, le cours peut soit en effet s'envoler, monter un peu en flèche, soit au contraire reprendre son souffle et éventuellement effectuer le pullback et reprendre sa marche en avant. Donc là pour le moment le cours teste, vous voyez, 79,77, et donc en effet un pullback sur ce niveau relancerait donc la UD yen en direction de cette prochaine résistance à 82 yen.15. Alors voilà pour l'AUD yen et pour le Forex. Un dernier mot, avant de passer aux indices. Je vais juste parler de l'USD4 puisque lui aussi il est sous un niveau assez intéressant. Vous voyez, une zone de résistance en effet. Donc c'est le droit de tendance baissière qui couvre l'USD4, qui est par ailleurs donc couvert par cette résistance horizontale 1,3444. Voilà donc pour l'USD CAD. On va parler des indices qui étaient orientés à la hausse. Vous voyez ce matin les indices qui rebondissaient, mais en effet, comme j'ai dit, un peu moins de volatilité, donc les cours qui ont plus de peine à franchir, qui ont plus de mal à franchir les résistances. Donc là, en l'occurrence, le cours, on en a parlé. On a parlé notamment, je crois la semaine dernière, on en a parlé récemment du franchissement des 5450, et le cours, vous voyez, qui à présent teste 5545, et le tout soutenu par une petite oblique haussière formée à court terme. Donc là aussi à ce stade, bien que le cours soit orienté à la hausse, ce qui relancerait sûrement le potentiel du CAC 40 serait un franchissement des 5545 points, et auquel cas donc le CAC s'orienterait vers 5653 points. Et concernant le DAX,
La configuration est assez similaire, hein, qui a passé 12 000 points, soutenu aussi par une oblique. Alors, regardez le RSI qui pénètre de nouveau en zone de surachat, mais qui teste donc cette résistance à 2180 points, et donc en cas de franchissement, un retour du DAX sous les 12 500 points me paraîtrait envisageable. Et ben voilà, pour ce tour d'horizon. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, si un actif pour lequel voilà, je n'ai pas parlé, vous me le faites savoir sur le chat et je tenterai donc de vous aider, de vous répondre. Alors justement, voilà, il y a une question sur l'USD Yen sous résistance, dans un point de vue bearish, donc baissier sur cette paire. Pour le moment, vous confirmez le risque bearish selon l'analyse technique. Alors oui, la résistance, en tout cas, je l'ai vue aussi, la résistance à 112. Hein. Je pense qu'on a la même. Alors, regardez déjà ce graphique journalier, celui que j'observais ce matin. Petit doji, vous voyez. Petit toupie là aussi, qui semble interrompre ce mouvement haussier. Donc à court terme, je pense que oui, déjà il y a un risque technique, et notamment sous cette résistance. Ouais, donc là c'est une résistance à 112,08, 112,79. En données 4 heures, alors c'est également à 112,09, mais voilà, j'ai un peu ajusté avec ces supports. Donc j'ai mis cette résistance à 112. Donc là en effet il y a un risque technique. Mais voilà, pour le moment, il s'agit d'un simple repli technique, mais je pense en effet, pour ma part, hein, ce n'est que mon opinion, qu'à court terme, il y a un risque technique, un risque de repli sur USD Yen. Maintenant, encore une fois, rien ne dit, voilà, ça rien ne dit que le cours ne va pas remonter. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vrai qu'il y a un sommet, vous voyez, plus bas que le précédent. Il y a la petite toupie en données journalières, repli sur résistance, un momentum baissier qui repart, qui repart. Donc je me dis en effet que l'USD Yen pourrait repartir à la baisse. Donc voilà, écoutez, on verra. On verra si ce risque baissier sera matérialisé ou non. Alors voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Non, il y a un commentaire de Tony, euro-dollar shooting star journalière sous 1,13. Alors on va regarder ça. Alors, données journalières, on m'avait dit. Alors ce n'est pas réellement une shooting star. Moi j'ai plus l'impression voilà, que c'est une petite toupie, une petite doji. Côté, comme je l'ai dit, hein, sur l'euro-dollar. Comme je l'ai dit sur l'euro-dollar, je pense que techniquement, le potentiel aussi serait relancé au franchissement de 1,1334. Donc pour le moment, le cours est sous résistance, mais en même temps, il est soutenu, vous voyez, par des niveaux de support. Donc là, je suis dans une stratégie plutôt attentiste sur l'euro-dollar, un peu finalement à l'image des autres actifs dont j'ai parlé aujourd'hui, que j'ai parlé aujourd'hui. Alors voilà, merci Jonas et Tony pour ces commentaires. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire. Prochain point de marché avec DailyFX aura lieu donc jeudi en ma compagnie à 13h pour le webinaire stratégie bourse forex. Donc je vous rappelle, hein, demain il n'y aura pas de webinaire en ma compagnie, mais on se retrouve donc jeudi voilà, à 13h de vive voix d'ici là sur Twitter @vivioavenizar. Merci et soyez prudents bien sûr sur les marchés. Bon après-midi.